Excellent, excellent, excellent Père de grâce. Dieu d'éternité, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est toi que nous bénissons ce matin. Nous te louons, nous te glorifions, parce que tu es le roi des rois. Tu es le Dieu tout-puissant et glorieux. Merci Père pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce, nous bénissons le Seigneur pour ce mois d'août que nous avons abordé avec un certain nombre de sous-thèmes. Et nous rendons grâce à Dieu notre Père pour sa fidélité. Alors ce matin, je voudrais saluer la sœur Glalavry Viviane qui vient de l'église méthodiste unie Galilée Plateau d'Okui. Vous êtes là? Ah, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Les micros les haut-parleurs sont revenus, ils sont en train d'équilibrer pour que mes retours soient au beau fixe. Mais la voix de l'interprète me domine. C'est eux. C'est eux là-bas, donc, ouais, c'est ça. Donc, gloire à Dieu. Alors, nous bénissons le Seigneur, nous le louons, nous le glorifions. Je n'ai pas dit de diminuer totalement, j'ai dit que ma voix monte et celle de l'interprète. Donc, il faut amener mes retours plus haut et celle de l'interprète plus chaud pour que, voilà. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ces 3 mois passés. Ces 3 mois qui sont passés, le mois de juin, juillet et dans le mois d'août qui est en train d'aller à sa fin. Et nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui réellement ont suivi ces 3 mois-là, où nous avons parlé de la réalité même de la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien se résume. La connaissance de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Il n'est pas bon parce que nous avons fait des choses. Il est bon avant que je ne naisse même. Quand je fais le mal ou le bien, Dieu lui reste bon. Il n'y a rien qui change en lui. Et d'autre part, nous avons vu que pour accepter cette bonté-là, il faut un cœur entier à Dieu. C'est le cœur entier à Dieu seul qui peut accepter la bonté de Dieu. Nous avons vu cela dans ces 3 mois aussi, le cœur de l'homme. Et quand nous avons examiné le cœur de l'homme assez longtemps, nous sommes allés à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui maintenant opère dans la vie des gens. Et la parole de Dieu qui produit la foi. Et quand nous avons vu ces 3 premiers éléments, la bonté de Dieu, le cœur de l'homme et la parole qui produit la foi,
nous avons continué maintenant pour voir, pour entrer dans la clinique. Dans cette clinique-là, nous nous sommes arrêtés pour voir qu'est-ce qui fait que les choses ne fonctionnent pas. C'est comme un homme, on le voit, il y a tout, il se marie, bon, ça ne fonctionne pas, il n'arrive pas à avoir d'enfant encore. On va examiner pour voir, bien qu'il soit un homme parfait, un homme complet, mais il n'y a pas d'enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. En ce moment-là, nous avons vu que malgré le fait qu'on a tout cela, si notre vie chrétienne ne produit pas de fruits, je ne parle pas des activités de l'église locale. La vie chrétienne n'a rien à voir avec les activités de l'église locale. L'église locale peut être beaucoup bruyante. L'église locale peut faire beaucoup de bruit par des chrétiens qui sont dans l'échec. La vie, faire ceci dans l'église locale n'amène pas quelqu'un au paradis. C'est pourquoi nous avons maintenant attaqué 2 éléments fondamentaux. La langue qui produit la vie et la mort. On ne parle pas de mort physique seulement. La langue de l'homme qui est capable de s'opposer à Dieu, c'est le seul élément de l'homme qui s'oppose à Dieu. C'est le seul élément dans la vie d'un homme qui peut dire non à Dieu, oui à Dieu. Et puis Dieu accepte. Parce que la volonté, la langue de l'homme donc manifeste la volonté d'un être humain. Et Dieu m'a dit, pour ça, là, la langue là, si personne veut me soumettre sa langue, la langue est incontrôlable. À la condition que la personne là vienne me dire, Seigneur, mets un frein à ma bouche, à ma langue. En ce moment, moi je suis d'accord, je vais le faire. Mais si la personne ne veut pas que je mette un frein à sa bouche, que je contrôle sa langue, la personne est libre. Mais elle va aller, sûrement et certainement, dans la destruction de sa vie. Et il n'y a pas autre chose. Car cette langue-là, qui est un petit feu, brûle des grandes forêts. Les grandes forêts sont composées de quoi? Sur le plan de langue et la vie, c'est composé de quoi? De ma propre vie, je mets feu à ma propre vie, je mets feu à ma famille, les membres de ma famille, je mets feu à ceux qui sont dans mon service, dans mon quartier. Je suis un homme qui brûle tout un quartier qui est la forêt. Tant que je ne veux pas accepter. Donc c'est pourquoi le grand David a dit, Seigneur, j'ai eu victoire sur Goliath, l'ours et le lion. Mais Seigneur, mets un frein à ma bouche. J'ai perdu ce combat-là. Et si tu perds le combat de la langue, si tu perds le combat de la bouche, la même bouche qui t'a fait perdre le combat là, ne peut pas plaire à Dieu quand tu t'en vas pour prier. Dieu ne va pas écouter. C'est la même langue là qui a dit que Dieu n'est ceci. C'est la même langue qui a dit que les hommes sont comme ça. La même langue ne peut pas venir devant Dieu maintenant. Seigneur, et exauce-moi. Dieu dit ça ne marchera pas. Du même robinet, l'eau douce et l'eau amère ne peuvent pas sortir. L'eau douce et l'eau amère ne peuvent pas sortir. Donc, nous sommes restés sur ça et nous sommes allés, donc, nous avons demandé au Saint-Esprit, le grand chirurgien, d'opérer notre langue. Après, nous sommes aperçus que la langue étant opérée,
il y a quelque part une infection. Ah, les médecins disent on a tout cherché. On a cherché, mais on a cru que c'était le palu. On a cru que c'était la fièvre typhoïde. On a cru que c'était la dengue. Tout ce qui amène la fièvre dans un corps, on a cherché, on n'a pas trouvé. Et un des médecins dit, avez-vous regardé s'il n'y a pas une infection quelque part? Tout de suite, on va à la recherche, on dit, il y a une infection. C'est l'infection là, c'est ça. Alors, quel est l'élément de ma vie qui infecte ma vie? Dieu dit, ce sont tes pensées. Si tu ne les désinfectes pas, si tu ne laisses pas que la parole de Dieu désinfecte tes pensées, elles vont t'infecter régulièrement. Tu auras des infections répétées. Même si on fait une culture antibiotique, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de culture d'antibiotiques pour cette infection-là. Donc, la seule chose, c'est simplement de passer à une désinfection. La seule chose, c'est de passer à une désinfection. Alors, c'est tout cela que nous avons vu pendant ces 3 mois-là. Ce n'est pas un message qu'on va ajouter. Ça, ce n'est pas des briques. Ça, ce n'est pas des briques. Non? Ça, c'est ta vie, mais ce n'est pas des briques. C'est ça tous les jours. Ça, c'est ça qui entretient ta vie tous les jours. On ne peut pas dire, j'ai posé ça, et non, tous les jours, ça entretient ta vie. Tous les jours, ça entretient ta vie. Sinon, mon frère, on a vu avec les pensées là, ceux qui étaient autour de Jésus, ils disaient des bonnes paroles tout de suite là. 5 minutes plus tard, ils disent des paroles négatives. Ils avaient des pensées inspirées par Dieu lui-même, comme l'apôtre Pierre. Il était inspiré par Dieu en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus dit « c'est formidable, tu es heureux ». Effectivement, quand on a des bonnes pensées, on est heureux. Car notre pensée produit le bonheur et le malheur. Jésus dit à Pierre, mais tu es heureux. Pierre, il se gonfle. Il monte les épaules. Il regarde ses camarades d'en haut. Mais Jésus dit, c'est mon Père qui t'a donné ses pensées. Quelques 5 minutes plus tard, Jésus continue. Il dit, je vais vous dire une chose, je vais aller à Jérusalem. Et je suis venu pour ça. Je vais aller à Jérusalem. Les anciens vont m'arrêter et ils vont me tuer. Mais je vais ressusciter dans 3 jours. Pierre n'a plus attendu l'inspiration de Dieu. Pierre croit que maintenant, toute pensée qui sort, toute parole qui sort vient de Dieu. Il a ouvert sa bouche maintenant. Il attrape Jésus. Il dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Alors, si vous ne croyez pas ces choses-là, comment Jésus, le bon Jésus, là, 5 minutes seulement, il élève un homme. Il exalte un homme. Et à cet homme-là, tellement il est heureux que lui donne d'être une pierre vivante du rocher que lui-même il est. Et Jésus lui promet un avenir radieux. Et Jésus lui donne le pouvoir de lier et de délier, et le ciel même va travailler avec lui sur la terre. Comment un homme comme cela, 5 minutes plus tard, on dit arrière de moi Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme. Cela veut dire, et j'ai répété, que la plupart des gens à qui Dieu a fait grâce une seule fois, de leur donner une vision,
de leur donner un rêve, de leur donner une parole prophétique. Et ils ont donné ça. Oh, tout le monde dit, ah, mais cette femme-là, cet homme-là, il est formidable. Il a des révélations. Il s'installe dans un fauteuil de la fausse prophétie maintenant, croyant que n'importe quel rêve qu'ils vont avoir là vient de Dieu. Croyant que toute parole qu'ils vont dire là vient de Dieu. C'est ainsi que des gens ont ruiné leur vie. Parce qu'ils n'ont pas vu ce principe, cette loi des pensées. Les pensées produisent le bonheur et le malheur. Et le Seigneur a dit que les malheurs qui arrivent à beaucoup de croyants sont le fruit de leurs pensées. Il a dit ça à Jérémie, il dit ça. Alors, nous avons vu tout cela. Tu dois t'asseoir et réfléchir. Et nous avons dit que personne ne part voler s'il n'a pas déjà pensé qu'il doit voler. Personne ne peut se lever, aller voler s'il ne s'est pas assis et que les pensées de vol là, qu'il a reçues là, il n'a pas repoussé. Il a laissé s'installer. Quand il laisse s'installer, l'acte va venir. Il n'y a aucun acte que nous posons sans avoir pensé. Donc, il n'y a rien qui nous surprend. Que ce soit le vol, que ce soit le crime, que ce soit l'adultère, on a bien pensé et on le fait. Donc, mon frère, ma soeur, donc vous voyez, frère, il y a des moments où nous devons bien nous placer devant Dieu. Nous devons être honnêtes devant Dieu. Il n'y a aucun acte qui surprend quelqu'un. Mais Dieu nous a donné la grâce de confesser nos péchés. Quand nous avons péché, de nous repentir. Donc, mon frère, ma soeur, si Dieu t'a fait grâce d'avoir une révélation un jour, ça s'est accompli, ça ne veut pas dire que tu es prophète. Ça ne veut pas dire que tu es un gars qui a la révélation. Et ne flatte pas les gens maintenant avec toute pensée qui vient en toi, par tout rêve qui vient en toi, par toute parole que toi tu penses que c'est des paroles de révélation. C'est très important. Ça là, ça détermine ton futur. On ne peut pas contourner. Les pensées, le cœur, la bouche, tout, on ne peut pas contourner. Et ton bonheur et ton succès dépendent de ça. Tu comprends? Ton bonheur et ton succès dépendent de ça. Et c'est très important que tu saisisses. Alors, après ce résumé des 3 mois, nous avançons pas à pas et nous allons tout juste ce matin-là faire le point, un petit point là, de tout ce qu'on a vu par des exemples de témoignages dans la Bible. Et c'est pourquoi notre titre ce matin, Dieu cherche encore. 3 points de suspension. Dieu a cherché dans l'ancien temps des hommes et des femmes, il les a trouvés et il les a utilisés. Il dit que Dieu a parlé par les prophètes. Dieu a parlé par le Fils. Maintenant, nous sommes dans un temps où Dieu est toujours en train de chercher. Va-t-il te trouver? Dieu cherche encore. Dieu est un grand chercheur. Et il doit trouver. Pourquoi Dieu doit-il trouver? Parce que dans Hébreux 2, verset 1, il est écrit, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges
et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu a appuyé leur témoignage. Dieu veut appuyer ton témoignage. Car ton témoignage est une grande chose pour Dieu. Et Dieu, quand il voit que tu es un bon témoin, tu témoignes de ce que Dieu a fait dans ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appuyer ton témoignage. Dieu n'appuie pas ceux qui ne témoignent pas. Non, mon ami. Dieu est un Dieu qui veut qu'on... Il est dit que les peuples te flatteront par chose. Dieu veut qu'on parle de lui. Dieu veut qu'on l'élève. Dieu n'est pas orgueilleux, mais il veut qu'on reconnaisse. Il veut qu'on dise qu'il est bon. Voilà le témoignage de ma vie. Il veut nous élever. Il veut nous montrer qui vraiment... Mais tant qu'il n'a pas entendu un témoignage, il dit, bon, cette personne-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit. Hein? Elle n'a jamais témoigné de moi. Elle n'a jamais dit ce que je suis, ce que j'ai fait. Donc, quand il a besoin de dons, Dieu dit non, je ne peux pas appuyer. Moi, j'appuie les témoignages. Je n'appuie pas les besoins. Ce sont les témoignages qui ont été faits hier. Cette femme-là, hier, m'a célébré, a dit aux gens que je suis un Dieu qui guérit, parce que je l'ai guéri. Qui dit aux gens, je suis un Dieu qui délivre. Je suis un Dieu qui guérit les cœurs brisés. Je suis un Dieu qui sanctifie. Et comme elle a dit ça, je vais maintenant appuyer son témoignage par des dons, des signes et des miracles. Mais les gens disent, mais l'autre femme là, elle est assise, c'est une bonne femme de l'église. Dieu dit, elle est bonne pour toi, mais est-ce qu'elle est bonne pour moi? Elle est bonne pour moi? Je ne l'ai jamais entendu parler de moi. Et quand elle ouvre sa bouche pour parler, c'est pour insulter les gens. C'est pour diffamer les gens. C'est pour se plaindre. Ah, mais Seigneur, cet homme-là, il est bon, hein? Il est patient. Dieu dit, ok, il est patient pour lui-même. Moi, il n'a pas mis sa patience. Parce que je n'ai jamais entendu un témoignage. Même dans sa famille, tout ce que Dieu fait, il ne réunit pas sa femme et ses enfants pour dire rendons témoignage. Il ne rend pas témoignage, ni dans sa maison, ni dans l'église, dans la cellule, ni dans l'église. Il dit aux anges, l'avez-vous vu témoigner? Cet homme-là, depuis qu'il est à Eden TBI, vous l'avez vu témoigner? Non. Laissez-le. Je ne peux pas appuyer. Moi, j'appuie des témoignages, je n'appuie pas zéro. Et tu entends? C'est pourquoi il n'y a pas de don, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de surnaturel dans ta vie. Le témoin que tu entends là, tu ne l'entendras pas. On témoigne par les petites choses. Là, il est dit, sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Et le Seigneur t'en fera de grandes. Avez-vous été témoin? Non. Ces 3 mois-là, c'est la conclusion qu'on donne aujourd'hui. Parce que Dieu voulant, au mois de septembre, après le séminaire là, on va attaquer maintenant ce qu'on appelle la prière efficace. Les gens disent qu'ils prient. Moi, je ne dis pas non. Les gens disent qu'ils prient. Je ne dis pas non. Mais mon frère, ta prière a-t-elle été efficace? Ah. Tu dis que tu avales les comprimés. Ta fièvre ne baisse pas. Ton palais ne part pas. Le médicament est-il efficace? Mais pourtant, j'avale des comprimés. Ah non. Avaler des comprimés ne guérit pas quelqu'un. Non, mon ami. Non, mon frère. Non, ma soeur. Donc, c'est important. Priez. Priez ne résout pas les problèmes. Est-ce que la prière est-elle efficace? Ce que tu as demandé, l'as-tu reçu?
Ce que tu as affronté là, tu es passé par la crise. Es-tu allé plus loin? Non, mon frère, ma soeur. Donc c'est ça. Donc c'est pourquoi, avant d'attaquer la prière, nous avons fait d'abord le balayage, le nettoyage, afin que tu ne parles pas t'engouffrer dans tout le temps des gens qui prient. C'est-à-dire, ils font beaucoup de bruit. Mais on ne voit pas de résultats. Alors mon frère, ma soeur, et c'est pourquoi, pour que tu aies des témoignages, il y a des choses que je vais donner comme révision encore. Il faut d'abord connaître le Dieu des témoignages. C'est une simple révision. Connaître le Dieu des témoignages. Savoir que ce Dieu-là est prêt à donner à ta vie des témoignages. Ce n'est pas toi qui es important, c'est lui qui est important. Ta faiblesse n'est pas un problème pour lui. Ton incompétence n'est pas un problème. Ce qui est important, il veut que tu le découvres. Il veut que tu vois en lui le Dieu des témoignages. Il a appelé un jour un homme appelé Moïse. Et il dit à Moïse, jusqu'à présent, je ne vois pas de témoin dans ta vie. Tu es né pour être un homme qui manifeste les témoignages. Ta mère ne t'a pas dit ça? Moïse dit oui. Quand ma mère allait me confier à la fille de Pharaon, ma mère m'a dit, tu es un enfant spécial. Tu es un libérateur. Tu es un champion. Un champion produit des témoignages. Un libérateur produit des témoignages. Le ciel veut voir tes témoignages. Puisque le ciel t'a déjà établi comme un libérateur, comme un champion. Et le ciel s'attend maintenant à voir des témoins dans ta vie. Mais Moïse, ça fait 40 ans. 40 ans. Je ne vois pas de témoignages. Je ne vois que des plaintes. Je ne vois que des murmures. Je ne vois que la peur. Je ne vois rien d'autre. Il dit, bon, je vais créer une opportunité pour que tu puisses témoigner. Il dit, prépare-toi. J'ai vu le peuple, mon peuple qui est esclave, en Égypte. Je vais descendre. Mais quand il dit je vais descendre là, ce n'est pas moi-même, hein. Je descends toujours à travers un homme. Et cet homme-là, c'est toi. Moi, il dit qui? Moi. Qui suis-je? Moi. Dieu dit voilà le problème. Depuis des années, quand je veux t'utiliser, tu dis moi je suis une femme. Depuis des années, quand il veut t'utiliser, tu dis moi je suis analphabète. Je ne sais pas lire. Depuis des années que je vais t'utiliser, tu dis que tu n'as pas étudié. Depuis des années que je vais t'utiliser, toi tu te plains seulement que tu n'as pas de puissance. Mais c'est moi le puissant. Je n'ai pas besoin que tu sois puissant. Non. Je veux un cœur disposé. Je cherche un cœur. C'est pourquoi ce matin nous avons dit Dieu cherche encore. Encore quoi? Un cœur. Un cœur disposé. On n'a pas dit un homme fort. On n'a pas dit un homme puissant. On n'a pas dit un homme riche. On n'a pas dit un intellectuel. Non, Dieu ne cherche pas des gens comme ça. Non, mon frère. Dieu ne cherche pas des gens comme ça. Dieu cherche des gens disponibles. Des gens dont le cœur est tout entier à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ce résumé-là, est-ce que tu vas te positionner de façon claire pour dire à Dieu, au Seigneur, oh, je ne veux plus être quelqu'un comptant sur mes propres forces. Je veux être quelqu'un qui te regarde. Et Dieu dit, bon, si tu n'as pas confiance en toi, moi je sais qui je suis. Je m'appelle Je suis. Et à ce Je suis-là, ajoute tout et tu verras. Tu veux quoi? La force, appelle-moi Je suis le Dieu fort. Tu veux quoi? Tout ce que tu veux là, pour produire des témoignages, ajoute à Je suis là ce que tu veux. Le Je suis là, c'est le terme le plus puissant que la bouche de Dieu ait proclamé. Je suis.
Je suis. Pour toi, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Moi, je m'appelle je suis. Mais pour toi, je suis quoi? C'est à toi de déterminer. C'est à toi de déterminer. Et quand Dieu est arrivé à convaincre Moïse, écoutez, quand il a convaincu Moïse, quand Moïse a été convaincu qu'il n'a pas besoin d'une formation, qu'il n'a pas besoin d'une armée de commandos, qu'il n'a besoin de rien, Moïse est parti dans sa nudité, dans sa faiblesse, avec un bâton, simplement avec la présence de Dieu. Et Moïse savait qu'il avait été élevé, il a reçu une nouvelle identité. C'est avec cette nouvelle identité, ce bâton d'autorité et la présence de Dieu, quand Moïse a été conscient de ça, quand Moïse a découvert ça, quand Moïse a accepté ça, Moïse, personne ne pouvait arrêter Moïse. Quand tu vas découvrir ton identité en Christ, quand tu découvres que tu as l'autorité, quand tu découvres que la présence de Dieu est en toi et avec toi, tu ne vas pas aller prier et chercher la présence de Dieu. Moïse est rentré chez Pharaon comme un insensé. Mais tu n'es pas un insensé. Moïse est rentré chez Pharaon dans une position supérieure. Dieu l'a élevé à son niveau, dit tu seras Dieu pour Pharaon. C'est avec cette attitude-là, cette conscience-là, que Moïse rentrait chaque fois chez Pharaon. Et il en sortait. Et tu lis la vie de Moïse, tout l'Ancien Testament, c'est son témoignage. Qui est un homme peureux? Qui est un homme qui a échoué? Qui est un homme, mon frère, ma soeur? Est-ce que Moïse est mieux que toi? Le problème est là, frère. Dieu cherche un homme, une femme, qui va lui donner raison, qui va oser croire que ce qu'il dit, que lui, il est comme ça. Dieu ne cherche pas des prières. Quand vous pouvez mettre l'accent que Dieu cherche des intercesseurs qui tiennent à la brèche. Un intercesseur peureux là, il va se tenir à la brèche pour faire quoi? C'est-à-dire que vous mettez les choses du troisième ordre là à la place du premier ordre. Toi, tu es parmi les intercesseurs, tu produis quoi? Donne-moi tes résultats. Depuis longtemps, tu intercèdes là, tu as quoi? Montre-moi les résultats de ton intercession. Ce que Dieu te donne là, c'est une pure grâce. Ce n'est même pas ton intercession, c'est la pure grâce. Donc, mon frère, ma soeur, il faut bien comprendre. Moïse, dès qu'il a accepté ce que Dieu dit qu'il est, et ce que lui, il est, et qu'il a vu que lui et Dieu, ils feront de grandes choses, le témoin de Moïse est là. Regarde l'Ancien Testament. Il y a deux personnes. Trois. Abraham, Moïse, David. C'est eux qui ont rempli l'Ancien Testament. Et les trois là, on va le voir tout à l'heure là, Abraham, Moïse, un échec, David, un rejeté. Ne compte pas sur ce que tu as fait à l'école. Ne compte pas sur que le diplôme, mon frère. Tout le monde est à la recherche des diplômes. Les jours que tu auras tes diplômes là, nous tous on a fait comme ça. Quand on a été diplômés, la joie a duré une journée. L'année, les problèmes sont venus nous montrer que les diplômes ne donnent rien. La position ne donne rien. On dit on va être directeur général. Quand c'est le directeur général, on a nommé, tout le monde a entendu notre nom. Directeur général, félicitations. 3 jours après, la joie est partie. Dieu dit ça, c'est de fou à fou. On m'a nommé ministre. 3 jours après, tout est parti. Je suis devenu président. 3 jours après, tout est parti. Tu ne les vois pas partout, non? Tu ne les vois pas. Moi, je dors tranquille. Mais ils ne dorment pas aujourd'hui. Mon ami, ils ne dorment pas. Je suis cool, tranquille. Moi, je dors. Pourquoi? Dieu est à moi. Dieu est avec moi. C'est ça que vous devez savoir. Ne cherchez pas les choses secondaires qui vous seront retirées. La Bible dit qui vous seront retirées. Cherchez d'abord, mettez les choses du royaume. Et les choses, autres choses, Dieu va vous les donner. Il va vous les donner, sans problème. Mais si toi tu négliges le royaume des cieux,
au détriment. Le jour que tu auras besoin de Dieu, il va te négliger. Je te dis, il va te négliger. Pas ta vie n'est pas des positions. Ta vie, ce n'est pas des positions. Ta vie, mon frère, c'est ce que tu es en Dieu, ce que Dieu est en toi, ton identité nouvelle. Regardons. Donc, c'est pourquoi il va dire, dès qu'il s'est révélé à Moïse, il va parler à un autre homme qui s'appelle Jérémie. Dans Jérémie 32, 27, il dit à Jérémie, et il me semble que les gens là ne me connaissent pas beaucoup. Dis-leur, parle-leur, que je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Vous entendez? Est-ce qu'il y a des gens de chair ici? Oh, mais vous êtes des gens en quoi? Bon, ok. Donc, il est ton Dieu, oui ou non? Regarde ce qu'il dit. Pourquoi quand il vous parle simplement, vous ne voulez pas croire? Il dit qu'il est le Dieu de toutes. Est-ce que lui, il est chair? Non. Il te dit que lui, il est de la nature supérieure, l'esprit. Et l'esprit contrôle tout. Et comme il est le Dieu esprit, il dit, je suis le Dieu de toute chair. Et il parle à ceux qui sont chers, c'est-à-dire des êtres humains. Ça veut dire qu'il veut dire ici, je suis le Dieu de tout être humain, de tout homme. C'est ça que ça veut dire simplement. Ensuite, il dit maintenant, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Tu t'arrêtes et tu regardes. Le Dieu de toute chair, là, les chairs incomplètes, les chairs faibles, là, Dieu dit que ce n'est pas un problème. Ce que tu dois regarder, c'est que je suis le Dieu à qui rien n'est impossible. Il n'y a rien d'étonnant de ma part. Il n'y a rien d'étonnant de ma part. Rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien de difficile. Rien. Absolument rien. Rien n'était impossible, dit le cantique. Mais tant que tu n'as pas découvert ce Dieu-là, mais il ne peut pas entrer dans tes limites. Par la chair est limitée. L'esprit est illimité. Pour que la chair puisse avoir la victoire, il faut une conjugaison de l'esprit avec la chair. Il faut que l'esprit vienne pour vivifier la chair. La chair, c'est là simplement un instrument, mais c'est l'instrument qui va produire le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est pourquoi il te dit, ne regarde pas à ta chair limitée, regarde à moi, le Dieu à qui rien n'est impossible. Ose croire. Pourquoi Dieu dit ça? Dans le psaume 33, verset 8 à 9, il dit, je suis l'Éternel, rien. Il dit, ce que je dis, je l'accomplis. Ce que je dis, la chose arrive. Le Dieu à qui rien n'est impossible, il dit que quand lui il dit quelque chose, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose vient à l'existence. Assois-toi, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent s'inquiéter. Écoute d'abord ce qu'il dit qu'il est. Écoute ce qu'il dit qu'il est. Écoute ce qu'il dit qu'il est. Si tu écoutes ça, alors tu ne seras plus inquiet. Il dit, y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Quand je dis, la chose arrive. Quand j'ordonne, elle existe. Ah bon? Mais oui. Je ne t'ai pas demandé de faire quelque chose. Il t'a dit, ose croire ce que je suis. Ose croire ce que je te dis. Ose faire ce que je te dis de faire. Il faut simplement oser. Il faut oser. Il y a des gens qui sont embourbés dans des théories, des doctrines, à ne pas... ils sont dans des doctrines terribles. Et ils amènent les chrétiens.
On dit, rien n'est impossible à Dieu. On dit aux gens de sortir de leur péché. Mais si tu n'as pas rencontré le Dieu qui ôte les péchés, tu vas sortir de ton péché comment? Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit à un autre prophète, quand j'envoie ma parole, elle ne revient pas à moi sans effet. Il faut que tu sois sûr que ce que tu vas croire là, sur laquelle tu vas te baser pour faire les choses là, que c'est ma parole. Sois sûr d'abord que c'est ma parole. C'est ma parole. Je vais veiller dessus. Si c'est ma parole, elle ne partira pas, elle ne reviendra pas sans effet. Si c'est ma parole, ce que j'ai dit là arrive. Voici ta part. Voici ta part. Dieu ne t'a pas d'aller prier. Ose croire ça là. C'est pourquoi quand on voit la prière efficace là, tu vas voir que la prière efficace, c'est pas ce que toi tu fais. Tu confonds la prière avec les cris. Tu confonds la prière, parce que la plupart des choses que Dieu nous donne, c'est par pure grâce. C'est par pure grâce. Et encore, c'est là que Dieu ne t'a pas exaucé. Dieu fait grâce aux païens comme aux croyants. Il fait grâce. Il fait des grâces comme ça. Il fait grâce, mon frère. Alors, regarde un homme et une femme. Le premier témoignage, on prend le témoignage d'Abraham et Sarah. Abraham et Sarah n'avaient pas de témoignage quand ils étaient dans leur village. Abraham et Sarah n'avaient pas de témoignage quand ils étaient dans leur pays, là-bas, dans le fleuve derrière l'Euphrate. Derrière l'Euphrate. Ils n'avaient pas de témoignage. Ils n'avaient que des fardeaux et des problèmes. Ils ne s'en sortaient pas. Et Abraham attendait sa mort. Il attendait sa mort. Mais voici que le Dieu à qui rien n'est étonnant, rien n'est impossible, vient rencontrer Abraham. Il vient rencontrer un homme qui a un pied déjà dans un tombeau. Il vient rencontrer une femme dont tout est terminé. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien pour sa vie. Si vous pouvez écouter et vous identifier, vous allez écouter et vous identifier, vous allez comprendre. Dieu, le Dieu illimité, a toujours rencontré les hommes illimités. C'est ça qui est sa spécificité. C'est par là que tu sais qui il est. Le Dieu illimité est à la recherche des hommes limités qui vont oser croire ce qu'il est et ce qu'il dit. Voici ce matin-là, vous tous qui êtes en contact avec nous, ne regarde pas tes limites, ce n'est pas un problème pour Dieu. Le problème, c'est que tu n'as jamais vu le Dieu illimité. Ou bien tu as limité Dieu. Écoute, dans Hébreux 11, verset 11, c'est Abraham et cette Sarah-là, il dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et le verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme, un seul homme appelé Abraham, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Voici, Abraham était usé. C'est la limite d'Abraham, usé de corps. Sarah était déjà âgée pour ce que Dieu voulait qu'il fasse. Là où Dieu va les utiliser là, Dieu utilise chacun
dans un domaine bien précis. Tu ne peux pas être mis de côté. Dieu t'a créé. Ce n'est pas ton père et ta mère qui t'ont créé. Dieu t'a créé pour un but. Et il est frustré quand tu laisses son but aller chercher d'autres buts. Et c'est pourquoi cet homme qui a dit à Dieu chaque fois, quand Dieu l'a appelé dans sa jeunesse, il a dit, Dieu, laisse-moi, je vais terminer mes études. Dieu l'a aidé. Donne-moi un travail. Dieu l'a donné un bon travail. Dieu lui a donné une entreprise. Est-ce que tu n'es pas dans ce cas ce matin? Il a eu une bonne entreprise. Ses affaires marchaient. Il a dit, laisse-moi que mes enfants grandissent. Les enfants ont grandi, se sont mariés. Et Dieu dit, ça fait combien d'années je suis derrière toi? Tu as vu? Tu as eu tout ce que la terre te donne. C'est un homme en Suisse, hein? Donc, c'est en Suisse, son témoignage. La Suisse est un pays riche. C'est un gars de Suisse dont je te parle là. Il est devenu riche. Dieu n'a pas dit non. Tu veux un diplôme, Dieu va te le donner. Tu veux un travail, il va te le donner. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Tu n'es pas né pour être diplômé. C'est simplement une étape provisoire. Maintenant, il a eu l'argent. Ses enfants sont mariés. Ils ont de bonnes maisons, bonnes familles. Un jour, il se met à genoux. Il dit à Dieu, je suis prêt. Dieu dit, tu as manqué ton but pour toujours. Ce pourquoi je voulais t'appeler là, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Tu gardes tes diplômes, tes entreprises, ton argent. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de plus malheureux que ça. Quand Dieu te dit qu'il a trouvé quelqu'un d'autre à ta place. Ne laisse jamais Dieu te dire ça. Pas jouer, hein? Satan te flatte aujourd'hui. Il faut avoir ça. Il faut avoir ça. Il faut avoir ça. Quand tu les auras, quand il va te lâcher, en ce temps tu es en face de Dieu. Tu ne peux plus. Dieu dit non, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai refusé, j'ai dit à Dieu, tu m'as trouvé, jamais je ne laisserai quelqu'un prendre ma place. Jamais. Jamais. Pas question. Pas question. Tu comprends? C'est pourquoi j'ai décidé d'aller démissionner devant tout le monde. J'ai dit, quand j'ai su en 87 et 89 que Dieu me pressait, j'ai dit, je suis allé m'asseoir, j'ai démissionné. Les gens ont dit que je suis fou. Je ne suis pas né pour être directeur. Je ne suis pas né pour être ministre. La proposition m'a été faite 2 fois. Je ne suis pas né pour être ministre. Je suis né pour un but. C'est ce que je fais actuellement là. Tu comprends? Si j'avais manqué ça, où toi tu seras? Où tu seras? Tu as oublié? Tu fais partie de mon groupe, de ma famille. Paul a eu son groupe. Pierre a eu son groupe. Jean a eu son groupe. Moi aussi j'ai mon groupe. En haut, là, je serai devant toi. Je dis, voilà, Seigneur, voilà, les voilà. Les voilà, Seigneur. C'est ça. Tout est là. Mais toi aussi, dans ce groupe-là, tu as une chose à faire. Ah, c'est ça. Moi, je suis rassembleur. Mais ce n'est pas moi qui fais tout. Toi aussi, tu as quelque chose dans ce groupe du royaume des cieux là. Tu as ton couloir, comme vous aimez dire. Tu as ta position. Tu as tout. Il faut être fidèle dans ça. Seigneur, il faut être fidèle dans ça. Abraham, tu as dit, je veux faire une nouvelle race d'hommes sur la terre. C'est toi que j'ai choisi. Abraham dit, tu t'es trompé.
Tu connais mon âge? Dieu dit, moi, je suis l'ancien des jours. Si l'ancien des jours peut utiliser un ancien, il y a un problème. L'ancien des jours va élargir ta vie. Il dit à Abraham, ce n'est pas un problème. Je suis le Dieu qui donne la vie. Je suis le Dieu qui élargit les limites des gens. Tu comprends? Il a fait quoi avec Abraham? Il a élargi les limites d'Abraham. En faisant quoi? Il dit, je vais te montrer comment. Moi, quand j'interviens, tu t'appelles Abraham. Je vais mettre une simple lettre H. Tu t'appelles Abraham, non? A-B-R-A-M. Je vais mettre dans ça là une simple lettre qui est H. En français, on ne comprend pas, mais en hébreu, je vais venir moi-même me mettre là-bas. Mon nom là va être ajouté à ton nom. Abraham. Regardez comment c'est simple. C'était compliqué? Hein? Tu as ajouté seulement H. À Saraï, là, il a enlevé le I très mal, là, il a enlevé le I, là, c'est comme ça que Dieu fait. Quand Dieu a fait ça, il venait de faire quoi? Puisqu'il a changé le nom, il a changé l'utérus et les trompes de Sarah. Il a changé le corps usé d'Abraham. Regardez. Sans rien. Sarah est tombée en grossesse. Tu as entendu que Sarah a demandé des sauterelles à manger? Hein? Sarah a eu des vomissements? Sarah a eu des vertiges? Non. Une grossesse sans problème. Sans gynécologue. Sans sage-femme. C'est ça. Ne vous méprisez pas. Ne dites pas, mais moi je suis... Bon, Dieu a dit, Moïse a dit, qui suis-je? Dieu dit, je n'aime pas les questions. Moi, j'aime les affirmations. Ne me posez pas pourquoi. Je n'aime pas les pourquoi. Qui suis? Non, je n'aime pas ça. Il faut dire ce que tu es. Moi, je suis. Le problème, vous vous limitez, votre pensée, vous limitez. Bon, Dieu dit, ok, Dieu a rajeuni le corps d'Abraham. Il a donné la vie au corps d'Abraham et aux organes génitaux de Sarah. Mais les gens ne croient pas ça. Mon frère, ma soeur, important que nous puissions comprendre. Donc, ça c'est... Et nous voyons le témoignage d'Abraham aujourd'hui. Nous voyons le témoignage d'Abraham. Tout homme est né pour avoir un témoignage. Quel sera le témoignage que tu vas laisser sur la terre? Hébreu 11 n'est pas fini. Puisque Hébreu 11, les dernières versions, on dit que la suite du témoignage, là, c'est nous qu'on attend. Tu dois continuer à écrire le témoignage dans Hébreu 11. Si tu ne connais pas le Dieu des témoignages, tu n'auras jamais de témoignage. Tu n'auras jamais... Ce n'est pas la prière qui donne des témoignages. C'est le Dieu des témoignages qui donne des témoignages aux gens. Est-ce que Abraham et Sarah auraient osé prier pour avoir un enfant? Hein? Il y a des choses, toi-même tu veux aller prier, tu sais bien que tu ne crois pas. Pourquoi tu sais que tu ne crois pas? Tu vas aller murmurer simplement, tu sais bien que tu ne crois pas.
Ça dépasse ta capacité. Assois-toi, fais appel au Dieu du témoignage. Promets-lui que tu vas rendre témoignage. Promets-lui que, en faisant... Anne a dit, on a prié pendant des années. On a tout fait. Moi, je veux un témoignage. Si tu me donnes l'enfant là, c'est le plus grand témoignage. Je vais te le donner pour que tout le monde voit tous les jours mon témoignage. Dieu dit, tu veux me rendre témoignage? Dieu dit, ok, moi je le prends, pas un enfant ordinaire, j'en fais mon prophète. C'est là. Tant que vous n'avez pas percé dans votre pensée, dans votre mode de raisonnement, tant que vos limites là, vous ne laissez pas le Dieu illimité venir et entrer dans vos limites pour élargir. C'est difficile que vous fassiez des percées, c'est difficile que vous ayez des témoignages. Deuxième témoignage, toujours. Maintenant, on va voir dans 1 Roi 18. Mais avant de lire dans 1 Roi 18, on va d'abord lire Jacques 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. On va lire dans Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Vous voyez bien? On va pas... Le reste là, quand on dit il pria là, c'est pas ça qui est important. Il était un homme de la même nature que nous. Pourquoi on dit ça? Parce que Dieu va lui parler. Un ciel, il doit aller ouvrir un ciel. Allez ouvrir le ciel. Fermez le ciel du moins. Mais Élie dit, mais ça là, on dirait qu'il y a un démon ici. Dieu dit non. Tu es venu devant moi, non? Voilà la parole. Va devant Akab et ferme le ciel. Élie s'est assis. Ça dépasse sa capacité. Mais comme Dieu a parlé là, il croit. Il a osé croire. Et il sort. Et il dit à Akab, il dit, le ciel sera fermé à ma parole. Il a pris la parole de Dieu, il l'a mis dans sa propre bouche. Il dit, le ciel là sera fermé par ma parole. Quand tu vois dans Jacques là, c'est là l'erreur. Jacques, j'ai fait exprès. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Il pria. Il a prié sur quelle base? Pour comprendre ça, allons dans 1 Roi 18. 1 Roi 18. Dans ce passage-là, Dieu a dit à Élie, après 3 ans et demi, d'aller ouvrir le ciel. Quand on dit Élie a prié là, Élie n'a pas prié pour prier. Dieu a dit d'aller faire quoi? D'aller ouvrir le ciel. Parce que Élie ne peut pas ouvrir un ciel. Aucun homme ne peut ouvrir le ciel. Parfois, quand on dit, bon, on va ouvrir le ciel, on va ouvrir pas nos prières. Mon ami, Dieu t'a dit dans ton temps des choses d'aller ouvrir le ciel. Puisqu'à notre temps, comme Dieu sait qu'on ne peut pas ouvrir le ciel, notre temps, là, le ciel est déjà ouvert. Le ciel est ouvert sur nous, non? Oui ou non? Est-ce qu'on a besoin d'ouvrir le ciel? Nous avons besoin de recevoir ce que le ciel ouvert nous donne. Mais ici, là, ce que je veux te montrer là, c'est les limites d'un homme et le Dieu illimité. C'est ça. Et quand Dieu dit de faire ça, Élie monte sur la montagne. Quand il est monté sur la montagne, verset 1 Roi 18, 41, qu'est-ce qu'il a 41? La parole de Dieu nous dit ceci. Élie dit à Akab, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Parfois, nous admirons la foi de ces gens-là, mais nous ne regardons pas
nous ne regardons pas assez pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. On te dit que Élie était de la même nature que toi. Il était aussi peureux que toi. Il était aussi incrédule que toi. Il était aussi faible que toi. On te parle d'un homme faible. On n'a pas dit qu'Élie était un homme extraordinaire. On n'a pas dit qu'Élie était un homme spécial. Non. Un homme de la même nature que toi. Même nature, même nature. Les défauts que tu as là, Élie avait les mêmes défauts. Et deuxièmement, pour faire l'œuvre de Dieu, il était incapable parce qu'il était limité. Quand Dieu dit à Élie maintenant, le Dieu à qui rien n'est étonnant, rien n'est impossible. C'est ça, il faut le connaître. Il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, tu peux annoncer des choses que tu n'as jamais entendues de Dieu. Les gens disent, ah, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit toi, il t'a dit. Sois sûr que Dieu t'a dit. Premièrement, Dieu te parle comment? Par la parole écrite. Dieu ne parlera pas beaucoup, peut-être te parlera une fois en voix ou dit même pas, ce n'est pas important. Il faut t'assurer que ici, là, le Saint-Esprit t'a donné la révélation, Dieu a parlé à ton cœur. C'est pourquoi il faut méditer la parole, méditer, jusqu'à ce qu'il devienne un réma pour toi. En ce temps, comme la Bible n'était pas complète, c'est pourquoi Dieu utilisait la voix audible pour parler à ces gens. Beaucoup. D'aller ouvrir. Tellement où il dit d'aller ouvrir. Et d'aller ouvrir, quand il a dit ça à Élie, Élie a levé les yeux. Il a regardé. En pleine sécheresse, le ciel est bleu, bleu, bleu. Il n'y a même pas un seul nuage. Aucun nuage. Il est comme toi et moi. Tu crois qu'il a dit Alléluia? Le ciel est bleu, il a vu le ciel bleu. Il a vu ses limites. Mais regardez ce qu'il va dire. Il va croire la parole de Dieu. Avant de prier, il va d'abord croire la parole de Dieu. Quand Jacques dit ça là, c'est un résumé un peu dangereux. Il pria, tant. Non. Retournons dans le message original. Parce que Jacques dit, il était un homme de la même nature que nous, il priait avec instant. Ça veut dire quoi? Toi, tu quittes là, aller prier pour... Non. Il faut faire attention. La Bible explique la Bible. Ah oui, la prière est importante, hein? Élie a prié. Élie a prié sur la base de quoi? Parce que Dieu lui a dit d'aller ouvrir le... Pour montrer qu'il croit ça, il va le proclamer pour que tout le monde l'entende. Et il dit au roi Akab, l'homme, le chef de la nation, il dit il faut manger et boire, hein, car moi j'entends un bruit de pluie. Akab le regarde. Ah, c'est la sécheresse qui a fait que le prophète là devient un peu dingue, hein. Il dit, tu entends quoi? Un bruit de quoi? De pluie. Jacques ne dit pas ça. Jacques dit qu'il a prié. Le gars a proclamé ce que Dieu a dit. Il faut d'abord que tu aies la parole. C'est la parole qui va produire la foi. Et la foi va donner des témoignages. Ne te précipite pas comme cela, mon ami. Il a dit non, mange et bois. Car il s'est fait un bruit de pluie. Moi, j'entends la pluie.
Le gars est connecté à l'invisible. Il est connecté à l'invisible. Il ne voit pas de pluie. Il n'entend pas de pluie. Physiquement, rien. Mais il dit non. Dans le monde invisible, il est écrit que les anciens là, Abraham ne voyait pas d'enfant. Mais il espéra contre toute espérance. Il n'y avait pas un enfant physique. Il n'y avait pas de signe de grossesse. Il n'y avait pas de signe qu'Abraham a changé. Il espéra contre toute espérance, il crut. Parce que Dieu a parlé. Il faut que vous soyez basés sur la parole. Ne prenez pas vos sons. Les sons et les rêves, ce ne sont pas des paroles. C'est des révélations simples pour t'encourager. Ne te base pas sur le son de quelqu'un aller faire quelque chose. Tu vas apprendre une leçon que tu ne vas jamais oublier. Il dit qu'il a averti les gens par des sons, oui. Alors, quand il a dit ça, il est monté maintenant. Et même sa prière là, on dit que le gars a mis sa tête il s'est mis à genoux, il a mis sa tête entre ses genoux. La prière là c'est quoi? Retournons, la prière que Jacques a dit qu'il a prié avec instant, tout ça là, il priait avec instant. Et regardons, Jacques, on va voir, tu n'as pas menti, mais on va voir ici. 1 Roi 18. 1 Roi 18. Et Élie montait au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. On va voir la prière là. Voilà la prière là. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il avait la tête où? Entre les genoux. Est-ce qu'il parlait à Dieu? Dieu a dit, il a dit à Akab que lui, il entend un bruit de pluie. Et il dit à son serviteur, simplement, parce que son serviteur est là, va voir. Quand le serviteur est venu là, donc, toi, tu veux dire que par là, quand le serviteur est venu qu'il n'y a rien là, il a dû doubler le temps, la prière. C'est ça qui est dans ta tête. Peut-être il a, Seigneur, non. Le gars est resté calme. Il a dit qu'il entend le bruit de quoi? Il est en train d'attendre quoi? Il est en train d'attendre quoi? La manifestation. Le gars est lié à l'invisible. Oui ou non? Hein? Et il est en train d'attendre par la foi. C'est pourquoi il a cru, il parle. Et il attend. Et il ne s'est pas agité. Il ne s'est pas levé et dit, bon, on va faire le combat. On va faire quel combat contre quoi? Dieu a parlé. Toi-même, tu as parlé. C'est quel combat tu vas faire? Si tu veux combattre, tu ne crois pas ce que tu as dit? C'est ça. Vos fameux combats là, c'est quel combat vous allez faire? Contre qui? Contre qui? Ici, Élie il avait la foi, il persévérait simplement. La foi et la persévérance, nous héritons les promesses. Élie attend la manifestation. Et la manifestation, ce n'est pas lui, il dit à son serviteur là de voir la manifestation. Sinon, chez lui là, il y a le bruit de pluie. D'aller voir la manifestation. Il y a la manifestation, on va voir la manifestation. La manifestation est claire, nette. Mais comme le serviteur n'est pas au même niveau qu'Élie, lui il part, il regarde le ciel. Est-ce qu'Élie a dit d'aller voir le ciel? Il dit d'aller.
Est-ce qu'il a dit d'aller voir le ciel physique là? Il a déjà vu le ciel bleu. Il croyait qu'il avait un serviteur aussi. C'est pourquoi ça a duré 7 fois. Il croyait qu'il avait un serviteur comme lui, qui sait voir dans l'invisible les choses, comme il le dit dans 2 Corinthiens 4, 18. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Abraham regardait à Isaac invisible. Il attendait la manifestation. Savoir attendre les choses dans le visible en regardant l'invisible, c'est un secret. Moïse est sorti de l'Égypte car il voyait l'invisible Christ. Il est rentré chez Pharaon parce qu'il a vu Pharaon vaincu. Mais il persévéra jusqu'à ce qu'il ait vu Pharaon complètement vaincu. Jusqu'à ce qu'il l'ait vu vaincu. Ça, c'est la manifestation. Les murailles de Jéricho étaient pour Josué tombées, mais il persévéra. S'il ne croyait pas que les murailles sont tombées, il n'allait pas perdre son temps pour faire le tour. C'est ce que tu as vu là, ce qui va se passer. Marc 11, si tu pries, crois que tu as vu et la chose, tu le verras. Tu le verras quand? Quand tu as cru. C'est ça qu'Élie faisait. Bon, la septième fois, le serviteur dit qu'il y a un petit nuage. Il dit, bon, ok, comme la manifestation est là, va dire à Akab maintenant de descendre rapidement, car la pluie est là. Le serviteur dit quoi? Petit nuage, même pas comme mon point là, va lui dire vite de descendre. Dis-lui de prendre son char, hein. Il n'a qu'à atteler rapidement. Sinon, il sera battu par la pluie. Il dit, afin que la pluie ne t'arrête pas. La pluie est venue. On n'a pas dit qu'il n'est pas fait un combat spirituel de prière. Non, mon frère. Quand tu regardes autour de toi les choses qui sont dans la sécheresse, quand tu regardes autour de toi ta vie là qui semble être vraiment une vie bleue, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'horizon, il n'y a même pas d'espoir, on dirait qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que, à ce temps-là, tu regardes qui? Le Seigneur ou tu regardes la situation réelle dans laquelle tu vis? Ou est-ce que tu commences à témoigner de l'abondance, de la pluie abondante que Dieu va déverser sur ta vie? Il y a trop de choses autour de toi qui semblent te déboussoler. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle qui est manifestée avec notre volonté. Regarde autour de toi, tout semble être sec, il n'y a aucune abondance. Mais le Dieu de l'abondance dit que tu n'as pas vu la pluie d'abondance, que tu n'entends pas la pluie d'abondance. Non, non, Seigneur, moi je ne vois pas l'abondance. Ah bon? Tu ne vois pas ça? Non, non, je ne vois pas ça. Ah, ok, bon, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu vois quoi? Ah, Seigneur, je vois le manque. Je ne vois que la misère. Ah, Dieu dit, ah bon? Ne regardez pas aux choses visibles. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. La foi va au-delà du visible. La foi regarde dans l'invisible Dieu. Et ça, c'est important. Important que tu comprennes cela. Si tu comprends cela, tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. J'ai pris des témoignages pour te parler ce matin. Comment ils ont eu ce témoignage-là?
Il faut que tu vois que dans ta vie, là, tu vois le Dieu. Troisième témoignage. Nous allons voir dans une ville où la population est prisonnière. Où la ville est prisonnière. Malheureusement, Élie, le serviteur d'Élie là, ne l'a pas remplacé. Dieu lui a amené un autre homme qu'on appelle Élisée. Un autre homme qui va agir comme lui. Un autre homme qui va, en tout cas, se connecter à la parole de Dieu. Cet homme-là s'appelle Élisée. Vous voyez, les deux noms se ressemblent. Presque identité. Il est un fils spirituel d'Élie. Dans une situation aussi difficile que son père spirituel Élie a traversé, où naturellement rien ne marchait, Élisée aura la même chose avec un autre roi. Un autre roi qui est incrédule, un autre roi, à cause de lui, ils sont enfermés dans une ville appelée Samarie. Et souvent, vous êtes entouré par des circonstances, des situations, des gens qui ne croient pas, des gens qui vexent Dieu, des gens qui parlent mal de Dieu, et vous vous laissez influencer. La situation a tellement pourri dans Samarie que mais Élisée était assis avec les anciens, leur racontant la fidélité de Dieu. Il racontait les témoignages de Dieu. Dans les circonstances, ne parlez pas de vos problèmes, parlez des témoignages que Dieu vous a donnés il y a 3 mois, 6 mois, contre les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux, tu verras combien le nombre est grand. Parle des témoignages. Parle de ce que Dieu a fait hier, avant-hier. Parle de ça. Quand tu parles de ça, il est content, il est heureux et il se manifeste. Pourquoi tu t'entoures avec une atmosphère d'incrédulité? On te dit que par tes inquiétudes, tu ne peux même pas ajouter une coudée à la durée de ta vie. Tu ne peux pas ajouter une coudée. Tu ne peux pas ajouter ni un jour, ni une heure, ni une minute. Assois-toi. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait le livre des Chroniques, où on racontait tous les témoignages de Dieu. As-tu ton livre de témoignages? Tu as déjà oublié des grandes choses que Dieu m'a fait dans ta vie il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Toi, tu ne vois que la situation actuelle. C'est pourquoi tu ne peux pas louer Dieu. Pourquoi tu es un homme dont la mémoire est courte? Les gens à la mémoire courte, personne ne peut les accepter. On dit cet homme-là, cette femme-là, la mémoire courte, ça veut dire quoi? Il ne reconnaît pas le bien que tu lui as fait hier. Il y a dans le monde là plein de gens à la mémoire courte. Souvent, les gens qui sont contre vous, c'est les gens à qui vous avez fait du bien. 3 ans après, ils ont disparu. Ils font comme si vous vous en jamais rencontré. Parce qu'ils ne savent pas entretenir leur vie par des témoignages. Des témoignages. Dans la situation de pénurie et de difficulté, Élisée racontait aux anciens ce qu'il y avait. Il racontait les exploits de Dieu. Comment Dieu agit dans le temps passé. Il racontait tout ce que Dieu a fait avec le Syrien Naaman, avec la veuve, avec le pauvre. Il racontait. C'est pour garder la foi des gens. De ne pas regarder la situation actuelle. Le Dieu d'hier est le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu d'hier est le même Dieu aujourd'hui.
Cela veut dire quoi? Élisée s'attendait, comme son père spirituel, à ce que Dieu intervienne. Et brusquement, Satan fait pleuvoir les mauvaises nouvelles. Voilà le roi qui envoie quelqu'un pour couper la tête d'Élisée. Il y a des gens qui aiment couper les têtes des gens alors que c'est leur sauveur qu'ils sont en train de faire. Si tu coupes la tête de ton sauveur, qu'est-ce que tu vas faire? Mais heureusement que Élisée voit les choses. Au moment où il parlait là, Dieu ouvre les yeux d'Élisée. Il voit le roi en train de prendre des décisions. Il dit aux anciens, attendez. Dieu me montre quelque chose. Il écoute. Il dit, bon, ok. Le roi, votre roi là, vient d'envoyer un soldat avec une épée tranchante de venir me couper la tête parce qu'il a décidé qu'il ne croit plus en mon Dieu. Et comme il ne peut pas atteindre Dieu, c'est moi qui le vais atteindre. C'est ça. Vous ne pouvez pas atteindre Dieu, vous parlez mal de votre pasteur. Ah, les pasteurs me font comme ça. C'est parce que tu n'arrives pas à atteindre Dieu. Pourquoi tu ne loues pas Dieu? Chacun a sa foi. Loue Dieu. Le pasteur est dans la même situation que toi. L'Élysée n'était pas mieux loti. Il était en Samarie. Il n'y a pas de nourriture. Lui aussi, il avait faim. Alors le roi s'en prend à Élysée. Mais il s'en prend d'abord à Dieu avant de s'en prendre à Élysée. Mais Élysée dit, ah, je vois Dieu a retardé un peu le soldat là. Parce que le roi est tellement pressé d'avoir ma tête coupée que lui-même est en train de venir foi. Il est en train d'arriver. Laissez-les seulement. Ils ne savent pas qu'il y a Dieu ici. Ah bon? Mais si Dieu a été dans la fosse au lion, il serait dans ta Samarie. Si Dieu a été dans le feu, il sera dans la famine. Il ne sait pas. Vous avez un Dieu il fait certaines choses. Non. Le même Dieu là, qui était avec les 3 amis là, le même Dieu là, qui était avec Daniel dans la fosse au lion, le même Dieu qui était avec Joseph dans le puits, c'est le même Dieu qui est là. Dans ta situation de famine, de besoin, de manque, il est là. Vas-tu le reconnaître? Élisée l'a reconnu, il est là, Dieu est là. Élisée attendait une parole. Il dit, maintenant ancien, le temps est venu, la parole, le temps de la délivrance est arrivé. Ils ont dit, ah bon, comment ça? Tu vas mourir bientôt? Il dit, non, c'est le temps de la délivrance. Par la parole de Dieu va retentir. Au moment où le roi arrive, il commence à accuser Élisée. Et Élisée dit, calme-toi roi, demain, parole décret, je décrète, moi Élisée, comme mon père Élie a décrété devant Akab, qu'il ferme le ciel, moi je décrète que j'ouvre le ciel. Demain, à cette heure-là, il y aura à manger partout. Ah. Un soldat est arrêté avec une épée. Le roi est arrêté en colère. Il dit non, ce n'est pas un problème. Mon père spirituel, tel père, tel fils. Mon père a fermé le ciel, a ouvert le ciel. Moi, j'ouvre le ciel. Il y a des gens qui ne suivent pas leurs parents spirituels. Tout le temps, ils quittent leurs parents spirituels. Tu vas les voir, ils vont les suivre des faux cousins là quelque part. Des oncles qu'ils n'ont jamais connus. Ils vont là-bas. Ils annulent tout. Ils sont pressés. Regarde. À 24 heures de la délivrance, dans cette église de Samarie prise en otage, 24 heures de la délivrance,
Une femme et sa copine ont mangé son enfant. Trop pressé. 24 heures. À 1 heure de l'élévation de Saül comme un roi définitif, il a manqué ça. Il a donné le sacrifice. Quand il a fini, il a lavé ses mains. Le prophète Samuel était là. Quand Dieu a parlé, il faut attendre. Pourquoi Dieu parle, vous partez chez des pasteurs à qui Dieu n'a pas parlé pour venir vous aider dans votre prière? Oui, ils vont vous aider dans quoi? C'est pourquoi vous nyagami vos affaires. Vous êtes pressé. 24 heures, elle a mangé son enfant. Et l'autre enfant a dit non. Moi, tu ne vas pas manger mon enfant. Hein? Toi, tu mets un enfant au monde, tu manges. Hein? Et tu veux manger mon enfant? Jamais. Saül a perdu le trône. 1 heure seulement. La femme là, elle va mettre sa main sur la tête, pleurer. Le lendemain, il y avait l'abondance partout. Il y avait l'abondance partout. Un témoignage extraordinaire. Un témoignage. Les témoignages sont... Parce que Élisée racontait les témoignages, Dieu est venu lui donner un autre témoignage. Le roi murmurait, ça bloquait les témoignages. C'est les témoignages d'Élisée qui ont ouvert le ciel. Tu comprends, mon frère? Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, Élisée a cru. Alors, mon frère, Dieu travaille toujours en silence. Ne crois pas que Dieu ne travaille pas dans ta vie. Dieu ne fait pas de bruit. Il ne roule pas des barriques vides, il ne fait pas de bruit. Non. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. J'ai dit qu'il est à l'œuvre dans ta vie. Le Dieu à qui rien n'est impossible là est à l'œuvre. Tes impossibilités vont devenir des possibilités. Tes impossibilités là, humaines là, les gens se moquent de toi. Ne laisse pas les gens venir manger tes choses précieuses. La chose précieuse d'une maman, c'est son enfant. Maintenant, quand la nourriture est venue, tout le monde riait. Mais cette femme la faisait quoi? Elle pleurait. C'est la faute de qui? Pourquoi elle n'a pas dit mangeons mon enfant? Toi, tu fais manger ton enfant. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu livres les choses précieuses? Pourquoi tu donnes ça? Pourquoi? Pas tu es pressé. Mais regarde maintenant la situation. 4e témoignage. 1 Samuel 16. Dieu est en train de chercher le roi qui va remplacer Saül. Dieu est en train de chercher. Où Dieu va-t-il le trouver? La question est là, où Dieu va-t-il le trouver? Je vous ai dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Je vous ai dit que Abraham et Sarah n'étaient pas les candidats éligibles, donc selon les hommes, au programme de Dieu. Mais Dieu les a programmés et Dieu a établi ça. Dieu veut un roi. Et Dieu est à la recherche. Est-ce que Dieu va le trouver? Où est-ce qu'il va le trouver? La question est là. Où est-ce qu'il va le trouver? Parmi les hommes puissants? Parmi les hommes riches? Parmi les hommes élevés? Non, mon frère. Il va le trouver dans une famille. Et dans cette famille-là, il y avait des membres puissants, des membres élevés, des membres des vaillants héros. Mais il y avait aussi un membre qui est méprisé, un membre qui est rejeté,
Un membre que personne ne regarde. Mais un membre qui était faible. Et Dieu a commencé à regarder les cœurs. À regarder les cœurs. Quand les yeux de Dieu sont fixés sur le cœur de cet homme-là, qui apparemment n'était pas un vaillant soldat, qui apparemment n'était pas un homme aimé des gens, qui apparemment même sa famille le rejetait, et les gens le méprisaient. Un homme qui était simplement capable, comme on le voit, d'aller garder les troupeaux de son père. Mais un homme dont le cœur n'était pas dans l'amertume. Un homme qui parlait avec ses moutons de la gloire de Dieu. Un homme qui chantait les célébrations de Dieu. Un homme qui adorait Dieu en pleine brousse. Un homme qui ne regardait pas si les gens le considéraient, si les gens l'applaudissaient. Il ne voulait pas apparaître devant le public. C'est dans le secret que lui, il adore Dieu. Personne n'est là pour le regarder. Ce n'est pas un homme qui vient parce que tout le monde le regarde, il lève les bras. Il veut qu'on le voie. Comment il adore Dieu. Non, c'est devant les animaux. Les animaux sont étonnés. Il dit, mais qu'est-ce que notre berger l'a fait? Il élève, il célèbre. Il prend sa guitare, il entonne. Au fur et à mesure, les moutons sont habitués à ça. L'atmosphère sur les collines changeait. Et quand Dieu a regardé, quel est le roi qui va affecter la terre aujourd'hui? Et ensuite affecter l'éternité. Il a regardé, il a regardé David. Il dit, oh, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un. Les anges ont dit, papa, bon Dieu, montre-nous ce quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est où? C'est dans la famille d'Ésaïe. Les anges ont regardé. Ils ont dit, on est content. On a vu Eliab. On a vu Abinab. On a vu. Dieu dit, non, vous regardez mal. Regardez, il y a quelqu'un qui n'est pas dans la famille actuellement. Il est où? Il est en brousse. Il est sur les collines. Ah, les anges ont dit, mais même son propre père n'a pas confiance en lui. Il dit, mais moi, je suis son créateur, j'ai confiance en lui. Dieu a confiance en toi. Tu n'as pas à écouter les gens. Pourquoi tu écoutes les gens? Ils t'ont créé? Ils t'ont créé? Alors, pourquoi tu écoutes les gens? Laisse-les. Les jaloux vont maigrir. J'ai dit que tes jaloux vont maigrir. Laisse-les. Pourquoi tu écoutes les gens? Que tu es comme ça, oh, tu n'es pas comme ça, oh, tu ne sais rien faire, oh, même ton mari là, il te parle comme ça. Quelle est cette femme là? Je suis la femme qui suis. Je suis une créature si merveilleuse. David, tu mens. David, tu mens. Tu n'es pas une créature si merveilleuse. Il dit, je suis une créature si merveilleuse. Écoute-moi, hein. Quand moi je m'assois, Dieu est au courant. Quand je me lève, il est au courant. Quand je marche, il est au courant. Je suis mon important. Dieu s'intéresse à tous mes mouvements. Quand je dors, il veille sur moi. Partout où je suis, il est avec moi. Quand j'ai soif, il me conduit vers des eaux paisibles. Quand j'ai faim, il me donne de l'herbe verte. Il dit, moi, je suis important. Il dit, David, c'est pas vrai. On est en train de faire élection dans ta maison. Les démons lui disent, David, c'est pas vrai. On est en train d'élire un roi. Pourquoi on ne t'a pas appelé si tu étais important? Est-ce qu'on t'a appelé? On t'a appelé. David dit non. Il dit, mais qui est en train de faire élire un roi? C'est mon père, non? On dit non. C'est Dieu. Si c'est Dieu, attendez seulement. Si c'est Dieu, attendez seulement. Vous allez voir ce que vous allez voir. Si ce n'est pas mon père, si ce n'est pas les gens du village, si c'est Dieu là, attendez. Attendez, j'ai ma part. Alors, regarde bien, dans 1 Samuel 16, si on avait lu dans Psaume 89, verset 21, on dit, j'ai trouvé David et je l'ai oint d'une huile fraîche. On ne va pas le lire. Dans 1 Samuel 16, 1 là, relisons ça. Regardons bien ce qu'on lit. 1 Samuel 16, verset 1 là, ce qu'on a mis tout à l'heure là, le verset. Samuel prit la corne d'huile. J'ai dit 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel,
Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis, écoute-moi, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel a rempli sa corne d'huile pour aller oindre les gens, pour aller oindre un roi, mon frère. Et les enfants étaient là, sanctifiés, positionnés, consacrés, attendant qu'il soit désigné comme le roi. Il y avait un enfant dans l'arrière-cour de la famille. Dans l'arrière-cour, que personne ne regarde, que personne ne considère. Il était dans le groupe des rejetés et des méprisés. Ce que moi j'aime Dieu, avec Dieu là, c'est ça. Le Dieu à qui rien n'est étonnant là. Va, mon frère, faire une surprise agréable à cet enfant-là. Et toi aussi, Dieu a une surprise agréable pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. On a annoncé dans la ville de Bethléem que Samuel arrive. Quand Samuel arrive, l'onction arrive. Tu entends? Samuel est le porteur d'onction. Partout où il arrive, l'onction vient là-bas. Tout le monde regarde où l'onction va aller. Tout le monde s'attend à l'onction, mon frère. Les gens sont présentés. Les candidats sont présentés. Ils sont tous un à un rejetés. Aucun n'est éligible devant Dieu à cause de leur cœur, pas à cause de leur beauté. Ils sont formés à l'Académie militaire internationale. Ils sont généraux, colonels, majors et tout. Ils sont tous rejetés, un à un. Non pas qu'ils ne sont pas, Dieu ne les aime pas, non. Non. Dieu regarde le cœur. Il regarde le cœur. Frère, la seule chose que tu dois prendre compte, c'est ton cœur. Regarde bien ton cœur. Regarde-le attentivement. Est-ce qu'il s'attache à Dieu ou bien il s'attache aux choses que Dieu a? C'est différent. S'attacher à Dieu, s'attacher aux choses que tu peux avoir avec Dieu, c'est différent. David, regarde les psaumes qu'il a fait. Il parle de Dieu partout à ses animaux, il parle de Dieu dans l'air, il parle de Dieu, il chante partout. Il s'est attaché à Dieu uniquement. Il n'était pas l'homme parfait extérieurement. Mais, quand il n'y a eu personne, on dit d'appeler David. David est arrivé. Quand David est arrivé, il se trouve que Samuel était déjà arrivé. Que l'onction attendait donc David. Que l'onction attendait David. Alors, pour terminer ce matin, pour qu'on termine ces 3 mois-là, écoute-moi, et pour passer au séminaire la semaine prochaine, et ensuite au mois de septembre, écoute-moi maintenant pour terminer. Quand l'onction arrive, mon frère, elle fera la différence entre toi et tes frères.
De même que Samuel a apporté cette onction, j'ai cette onction pour toi ce matin. Je n'ai pas d'huile, ce n'est pas important. Je n'ai pas une corne, ce n'est pas important. Mais mon frère, ce matin-là, ma bouche va déverser sur toi l'onction. Quand l'onction arrive, la différence arrive. Et la différence est arrivée pour toi au nom de Christ Jésus. J'ai dit que la différence est arrivée dans ta vie. L'onction fait la différence. Et c'est pourquoi maintenant tu rentres dans cette différence. Quand l'onction arrive, frère, quand l'onction arrive dans ta vie, toi qui ne pouvais même pas tuer un simple lapin, tu deviens tueur de lions, d'ours et de Goliath. Ce sont les différentes catégories de ton programme. Quand l'onction vient, il n'y a aucun ennemi qui peut tenir devant toi. Le lion est venu, il l'a terrassé. L'ours, il l'a terrassé. Il a terrassé Goliath. Quand l'onction vient, et elle est dans ma bouche ce matin, elle est dans ma vie ce matin, quand l'onction est là, ta réputation est là. Quand l'onction est venue sur David, d'inconnu, il est devenu connu. Tu sors de cette zone d'ombre maintenant. Dieu te fera connaître au monde entier. Quand l'onction est là, mon frère, qu'est-ce qui se passe? On va te célébrer. On a dit Saül a tué 1000, mais on a dit David a tué combien? Tes 10 000 sont pour toi au nom de Christ Jésus. Tes 10 000 succès sont pour toi au nom de Christ Jésus. Dans chaque domaine, le succès t'accompagne. Quand l'onction est là, elle est là ce matin. Elle est là ce matin. Elle te donne la capacité de management. Quand tu prends des voyous, tu en fais des héros. Quand tu es en contact avec quelqu'un, il vient dans ta vie là, tu deviens un manager. Tu deviens un coach. Tu deviens un mentor. Tu deviens un leader. Cette onction de leadership est sur toi maintenant. Et tu vas transformer la vie des gens. Tu seras étonné toi-même. Et dans ton management, vont sortir les vaillants hommes, les ministres d'État, des grands chantres, au nom de Christ Jésus. Dieu étend son onction sur toi ce matin. Quand l'onction est là, mon frère, de ton école sortiront des hommes que tu n'as jamais vus. Quand l'onction est là, la prospérité est là. Tu pars de berger et il ne te manque plus rien. Cette onction ce matin-là, quand l'onction est là, enfin, tu t'assois sur le trône de Judas. Mais, ça c'est une tribu qui t'a reconnu. Mais quand l'onction continue à être sur toi, tout Israël vient maintenant. J'ai dit que tout Israël vient maintenant. Célèbre le Seigneur, célèbre-le maintenant, célèbre-le. L'onction vient, l'onction est sur toi. L'onction ne changera pas. L'onction détruit les jougs ce matin. Il brise les jougs ce matin. L'onction se manifeste sur ta vie ce matin. L'onction t'élève ce matin. L'onction exalte le Seigneur dans ta vie. L'onction détruit les jougs. L'onction te positionne. Et tu es un homme, une femme d'onction. L'onction vient sur toi de chantre. L'onction vient sur toi de manager, d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires. L'onction vient sur toi. 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 Pose tes deux mains sur ta tête. Pose tes deux mains sur ta tête. Et maintenant, dis avec moi, Seigneur, ce matin, cette onction repose sur moi. Je ne serai plus la même personne. Cette onction-là,
qui a fait de David le berger un grand roi, cette même onction reste sur moi. Elle me fait entrer dans ma destinée. Parce que tu m'as reconnu, Seigneur. Et moi, je crois qu'à partir de maintenant, je vais affecter mon environnement, mes circonstances et tous ceux qui sont autour de moi. Et même ma famille, ceux qui ne m'ont pas reconnu, seront bénis par moi. Je suis une source de bénédiction pour ma famille, pour ma nation. Partout où j'irai, ton abondance va m'accompagner. Ta grâce va m'accompagner. Ta bonté va m'accompagner. Partout où je serai un signe pour les autres. Un bon signe. Un signe glorieux. Merci Père. J'ai reçu, je le crois, je le manifeste. Merci. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen, asseyez-vous. Donc, frères et sœurs, on a fini le trimestre et les enseignements du trimestre. Et cela va nous aider. Et le mardi, on commence le séminaire, qui sera la jonction entre les 3 mois et les 3 mois qui suivent. Donc, ça sera les 3 mois qui suivent, ce sera donc septembre, octobre, novembre. Et le mois de décembre est un mois spécial. Donc, maintenant, ça va nous permettre de voir qu'est-ce que la prière. Pour que tu rentres dans cette prière effective et fructueuse. Que tu ne sois plus vraiment frustré. Et que tu rentres dans cette grâce-là. C'est important. C'est pourquoi, pour le séminaire, bon, on va le faire sur Impact TV, mais je crois que vous serez là. C'est que le problème, il y a la place déjà, même ce matin-là, quand je prêchais, je voyais les gens, même à 20 minutes, qui venaient encore, ils ramassaient des chaises partout. Et je crois que les gens ne respectent plus vos 2 groupes-là. Hein. Moi, je ne crois pas. Ils ne respectent plus. Sauf les mamans qui restent avec les enfants à la maison. Bon, donc, si vous pouvez rester à la maison et suivre, c'est bon. Si vous pouvez venir aussi, c'est bon. Mais ne vous inquiétez pas. Donc, si vous suivez à la maison, vous aurez la même chose. Donc, si vous venez ici, vous aurez la même chose. Donc, c'est pourquoi il est important. Et puis ensuite, bon, Dream Center a saisi beaucoup de paroles de sagesse que je donne pendant les messages. On en a fait, donc, l'édition Paraclétos, ils ont pris, le CEP a pris pour faire un livre, c'est-à-dire que les paroles de sagesse. Dans beaucoup de domaines, la vie, les dons de l'esprit, la vie chrétienne victorieuse, c'est des paroles de sagesse simplement qui sont très importantes. On a envoyé déjà aux gens de la presse. Ça a déclenché toute une série d'invitations au niveau de la presse pour que je vienne dans les télévisions et dans les journaux pour parler. Donc, cela sera, je ne sais pas si c'est d'ici le lundi, mardi, sûrement, ça sera disponible. Et le deuxième livre, le livre important qui va vous permettre d'aller dans vos problèmes financiers, c'est « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins ». C'est le séminaire qu'on avait donné ici, plus d'autres enseignements que le CEP donc, a pu glaner. Ils ont fait un bon travail, un très bon travail. Donc, il a renversé les forteresses humaines et bâti solidement avec la parole de Dieu. Donc,
C'est là où j'ai donné mon témoignage et tout. Et c'est ce livre-là que je vais utiliser quand le séminaire des jeunes va finir. Je voudrais que les jeunes puissent s'approprier ça. Je vais faire un séminaire pratique sur mon Dieu pour voir tous mes besoins. Et ça va les aider à aller de l'avant, pour progresser, pour entrer. C'est le secret pour que tu puisses être là où tu es. Parce que si tu as une entreprise, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de choses, donc c'est pas entrepreneuriat, c'est la révélation de comment Dieu pourvoit aux besoins. Voilà. Donc, il est assez synthétisé, mais je vais en faire des ateliers pratiques avec la jeunesse sur peut-être leur bureau, je ne sais pas, bon, ils vont voir ça pour qu'on puisse. Parce qu'après, je vais leur poser des questions, ils vont poser des questions, on va travailler ça, et de ça, on va sortir un livre pratique qui n'est pas un livre de lecture, mais un livre de travail. Un document où on posera les questions et tout. Ça va servir à ceux de maintenant et ceux de demain. Voilà ce que je voulais dire avant de terminer. Donc, à Dieu voulant, à mardi prochain, pour le séminaire, au nom de Jésus. Amen.